Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je mets les faux yeux? Poum. Oh, je vous regarde. C'est pas vrai, je vous regarde pas. Non, mais ce truc, il me fume. Ça me fume quand même pas mal. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Hier sur Instagram, je vous ai demandé de me suggérer d'autres idées de vidéos sans langue de bois, sans compter celles qui me viennent ou qui sont suggérées en live et tout ça. Je peux vous dire que j'en ai encore une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 idées de vidéos sans langue de bois, alors qu'on est déjà à la 40e vidéo, je crois. Attendez, je regarde. 50e vidéo. Ça fait 50 vidéos exclusives que je vous fais depuis la rentrée sans langue de bois. Pour votre grand bonheur, votre grand plaisir. Voilà, ça marche bien. Hein, il y a toujours des vues dessus et tout. Vous avez repris un peu les commentaires. Je vous ai engueulé à la fois. J'ai dit putain, mais commentez. Bref. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qu'on m'a demandé du coup hier. On m'a dit, est-ce que tu pourrais parler un petit peu des animaux, ton avis sur le fait que t'aies des animaux et tout ça, parce que tu as déjà dit plusieurs fois que les chats t'aimaient pas, puis les animaux c'était un peu, voilà, un peu égal et tout ça, et est-ce que tu penses de leur vieillissement, machin et tout ça. Alors, moi j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'animaux, nous n'avions pas de chat, pas de chien. Par contre, ma grand-mère qui habitait juste à côté a toujours eu un chien, des labradors, machin et tout ça, voilà. Donc j'ai quand même été en contact avec des animaux, vu que je m'entendais bien avec eux, on avait des bonnes opinions et tout ça. Non, je jouais avec eux et tout ça. Voilà, j'ai passé mon enfance où c'était ma grand-mère qui avait un animal, nous n'en avions pas. Vers l'adolescence à peu près, un de mes amis qui avait des chiens de chasse, donc son père avait des chiens de chasse, et les femelles étaient là juste pour procréer, donc faire des portées, m'a dit « Ah bah mon père il veut se débarrasser », oui, alors je sais c'est très violent, maintenant c'est comme ça. Son père qui était chasseur, il a dit bah il a sa chienne est trop vieille maintenant pour faire des petits et tout ça, il veut s'en débarrasser, il cherche quelqu'un qui veut la récupérer et tout ça. Ça s'appelait Nugget, c'était un fox terrier. Et j'ai dit à mes parents, ah bah il y a mon pote, son père il donne un chien et tout ça, mais il sait pas trop quoi en faire et tout. Et du coup, bah, on a adopté ce chien. Donc je devais avoir 16 ans, je crois, 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et nous avons adopté un fox terrier du coup, qui avait déjà de la bouteille, hein, déjà quasiment 10 ans, ou je sais plus quel âge et tout. Elle était rigolote. Elle était rigolote parce que quand je la regardais, elle me regardait et je lui faisais « Aou !» et puis elle faisait « Aou !» et puis en fait elle avait été élevée comme ça, tu vois. Et du coup quand tu faisais « Aou Aou !» elle répétait. Elle faisait « Aou 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 !» et puis des fois tu pouvais la faire gueuler comme ça, elle faisait « Aou !» Si elle appelait Oulou comme ça, c'était rigolo. Mais elle était toute gentille et tout ça. Après moi je suis parti et il y a eu plusieurs chiens, vous le savez. Il y a en premier un Jack Russell. Adopté bébé, acheté et adopté tout bébé et tout ça. Un petit Jack Russell et tout ça, parce que c'était la mode en ce temps-là, hein, tu vois. Moi je suis pas très chien et tout ça, tu vois. Si j'ai pas de chien, c'est pas grave en fait. Hein. Si j'en ai, mais si j'en ai pas, c'est pas grave, tu vois, ça m'est un peu égal. Donc il y a eu ce Jack Russell et ensuite il y a eu Cacahuète pour lui tenir compagnie. Cacahuète qui a été adoptée quand elle avait 2 ans, donc elle était relativement jeune, voilà. Petite Cacahuète qui est née en 2007, du coup. Ouais c'est ça, 2007 elle est née, donc elle a l'âge de Malone en fait, 17 ans. Et après, il y a eu des chats, un chat, 2 chats, un chat qui a été refilé à quelqu'un d'autre en famille d'accueil parce qu'il griffait les murs, machin. Ensuite, il y a eu un autre chat. Voilà, il y a toujours eu des animaux qui viennent, qui partent et tout ça. Le premier Jack Russell est parti aussi en famille d'accueil parce que ça allait pas, il gueulait tout le temps, tout ça. Enfin bref, voilà. Donc, il y a toujours eu des animaux, je vais pas revenir sur tous les animaux que j'ai eus, mais il y a toujours eu des animaux, même si moi je suis pas très animaux et tout ça, comme les chats par exemple, qu'on a pris les chats, le Genos et Saitama. Si ça avait été moi, je n'aurais pas pris. Maintenant, juste mon prérequis, c'est que ces chats puissent sortir. C'était important. Et du coup, Geno, c'est parti dans une autre famille, une mamie qui habite juste au-dessus. Et Saitama, aujourd'hui, là, il fait un peu plus froid en ce moment, donc il revient tous les jours. Mais voilà, ils sont tout le temps dehors, et moi, ça me va très bien comme ça, une vie de chat où ils sont tout le temps dehors. Ils reviennent juste pour dormir, pour bouffer, pour boire, et puis c'est très bien comme ça. Maintenant, il y a Gordon et Cacahuète. Gordon, c'est un chien que Laura a adopté, pareil, des gens qui partaient apparemment en Martinique ou en Guadeloupe ou je sais pas quoi, qui pouvaient pas prendre leur chien avec eux parce que du coup c'est un chien à problème respiratoire et tout ça, et les pays tropicaux ou les régions tropicales et tout ça, c'est pas très adapté. Donc Laura a adopté Gordon quand il avait 4 ou 5 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Quand on a emménagé ensemble, du coup, il y avait Gordon. Voilà, bah après, même si je m'en fous des chiens que j'aime pas trop, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je peux m'en passer. Bah, de toute façon, il était là, donc il est venu avec nous et tout, c'est normal. Son frère n'a pas récupéré, c'était pas le chien de son frère, c'était son chien à elle. Donc, du coup, bah, il est venu avec nous. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Les enfants me parlaient souvent de Cacahuète qui était en train de dépérir et tout ça, extrêmement maigre. Elle se faisait attaquer souvent, machin, par un autre chien et tout. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai proposé et j'ai même insisté pour récupérer Cacahuète pour essayer de lui donner une fin de vie un peu tranquille. Très peur au début de savoir si ça allait bien se passer avec Gordon, parce que Gordon il est très très mauvais avec les autres animaux et tout ça, avec les autres chiens, les chats et tout ça. Et finalement, bah aujourd'hui ils sont devenus clairement inséparables. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Quand il y en a un qui gueule, l'autre il gueule aussi. Ils sont tout le temps fourrés l'un avec l'autre. C'est vrai qu'ils sont devenus très... En fait, Cacahuète a eu des soucis avec le premier Jack Russell, des bagarres et tout ça. Il y a eu des soucis avec le Staffy, des bagarres et tout ça. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, c'est Cacahuète qui a mauvais caractère et tout. Et en final, on se rend compte que bah, depuis des années qu'ils sont Gordon et Cacahuète ensemble, alors que Gordon ne supporte pas les autres animaux, bah en fait, ça s'est très bien passé. Bon, ah oui, les premiers jours, il était tout le temps derrière son cul et tout. Mais Cacahuète a su le remettre en place plusieurs fois. Cacahuète, quel nom à la con quand même. C'était pas mon choix, Cacahuète, hein, c'était les anciens propriétaires qui l'avaient nommé comme ça. En fait, à la base, elle s'appelle Curly, des marais de Courmont. Et bah, du coup, surnom Cacahuète. Et du coup, bah, Cacahuète s'est bien accommodée à la vie ici. Ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est ici et que Gordon aussi est ici. Et bah, il commence à prendre de l'âge, ces deux chiens. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal avec la mort des animaux et tout ça. C'est quelque chose que c'est très compliqué pour moi. Je sais pourquoi, mais c'est très compliqué pour moi, les corps sans vie, les trucs et tout. Même quand les poules sont fait bouffer. Même quand les poules... Putain, elle a un nouveau chien, elle. Oh la vache. Un Lomberg ou je sais pas quoi. C'est une dame qui promène c'est pas des Doberman, c'est des Terre-Neuve ou je sais pas quoi. Et là, une espèce de Lomberg avec les 3 chiens. Mais putain, ils marchent au pas, les chiens. Ils sont dressés, mais... Truc de fou. C'est marrant qu'on parle de chiens que cette voisine passe avec ses chiens. Très gentil, cette voisine, d'ailleurs. Et du coup, bah, les chiens commencent à avoir de la bouteille. Hein. C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur parce que quand t'as connu ces chiens depuis tout petit et que tu vois qu'ils commencent à dépérir, bah c'est un peu compliqué. Alors pour faire la liste, bah Gordon est atteint un peu d'une sclérose en plaques du chien, une dégénérescence de la moelle épinière, et ce qui fait que en fait il a beaucoup de difficultés à se mouvoir. Ses pattes arrière ne répondent pas toujours, donc il a tendance à tomber sur le côté, à avoir du mal à se relever. Il chute souvent des escaliers, les deux petits escaliers à la con qu'il y a entre le salon et la salle à manger, bah ça arrive des fois qu'il se casse la gueule. Tu vois, quand il reste sur place, les pattes elles partent en arrière et puis il commence à tomber sur le côté. Voilà, c'est une maladie qui fait que progressivement il aura de moins en moins l'usage de ses pattes arrière et ses pattes avant. Donc il va, dans le meilleur des cas, il va progressivement être paralysé. Dans le pire des cas, il va avoir des plus graves problèmes, plus difficiles. Gordon aujourd'hui il a 14 ans je crois. Pour un bulldog français, c'est énorme. Et il tient le coup, malgré sa maladie. Donc il a des contrôles véto régulièrement. Et le vétérinaire nous a dit, bon, on pourrait faire une opération pour faire un prélèvement de la moelle épinière pour voir un peu où en est le stade de la maladie. Mais ça nécessite une anesthésie générale. Et sur ce genre de chien à la face écrasée, c'est assez risqué de faire une anesthésie. Donc on s'est dit, bon, on va pas insister ou quoi que ce soit. De toute façon, il a dit... Il va de toute façon progressivement dépérir, c'est normal. Il ne souffre pas actuellement. Tout ce que vous pouvez faire, bah, c'est lui faire passer une fin de vie correcte. C'est pour ça qu'on en parlait aussi en vidéo. Gordon et Cacahuète ne sortent plus, ils ne sont plus promenés jusqu'à il y a quelques mois, voire un an. Laura les sortait régulièrement, mais là ce n'est plus le cas parce que Gordon n'est plus en capacité de promener. Au bout de quelques dizaines de mètres seulement, il fatigue et en fait il marche. Au lieu de marcher sur ses pattes, il marche sur la plante des pieds, la paume, je sais pas, bref, il marche en gros, il tombe et en fait il s'écorche toutes les pattes jusque là parce qu'il tombe en avant et du coup bah il commence à saigner et tout ça. Et les dernières balades qu'il a fait, bah c'était ça, il rentrait, il saignait des pattes et tout, fallait le désinfecter et tout ça, nettoyer parce qu'en fait il tombe en avant, il marche comme ça et pouf, il tombe en avant, il se relève, il remarche, pouf, il tombe en avant et en fait il s'abîme tout simplement, il s'écorche les pattes, c'est pas agréable pour lui. En plus de la fatigue et tout ça, donc malheureusement les promenades ne sont plus possibles. C'est bien le veto qui nous l'a dit, il nous a dit vous avez un jardin, il peut sortir quand il veut, un petit peu une fois de temps en temps, ça suffit. En plus dans l'herbe c'est plus mou et tout, donc ça va.
mais compliqué. Il y a des moments où il va être très faible, où en fait il va beaucoup maigrir alors qu'il mange, il a un très bon appétit, mais il va beaucoup maigrir, et des périodes il va s'engrosser un peu, et il va devenir un peu plus gros, un peu plus portant, mais le problème c'est qu'il faut pas qu'il le soit trop, parce il arrive plus à porter son poids. Donc c'est assez compliqué. Pareil, on ne peut plus le porter, par exemple pour le laver et tout ça, on peut plus le porter, parce que du moment où on le porte, ça lui fait mal, et quand un chien a mal, il l'exprime, donc tu sais, il se retourne et essaie de te niaquer et tout ça, ce qui est normal. Donc voilà, il a beaucoup de difficultés à accepter qu'on le porte et tout ça, c'est très compliqué. Dès que tu viens pour le porter, il flippe et du coup il devient nerveux, tu vois. Donc on a aussi abandonné ça, on s'est dit bon, on va pas lui faire passer un mauvais moment et tout ça. De toute façon, il sort pas, donc la saleté et tout ça, ça va, il est pas sale, donc ça va. Et puis les chiens généralement se nettoient aussi tout seuls quand ils le peuvent. Donc il est dans un état aujourd'hui, à l'heure actuelle, en octobre 2024, c'est pas fou. C'est pas fou, on le voit, il a du mal à se lever, du mal à marcher, il a des pertes d'équilibre, des fois il a quelques pertes de rationalité, tu vois qu'il est dans le gaz, quelques crises d'épilepsie, mais assez éloigné. Le veto, pareil, nous a dit, tant que c'est pas tous les jours les crises d'épilepsie, ça va. La dernière fois qu'on l'a amené, c'était pour un ulcère à l'œil, d'ailleurs, et il nous a même demandé si on voulait le faire piquer. Il a clairement demandé, et on fait quoi, vous voulez... Bah non, en fait. Non, tant qu'il se nourrit, qu'il arrive encore à sortir dans le jardin, qu'il est à peu près conscient, non, ça va, il souffre pas, c'est tout ce qui compte de toute façon. Donc voilà pour l'état de Gordon, c'est pas foufou, mais il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Et pour Cacahuète, Cacahuète a pris un sacré coup de vieux aussi, hein, bien évidemment. Elle a les poils jaunes maintenant, on voit qu'elle voit plus très clair, elle entend plus très bien, mais elle a des hernies discales. Elle a des hernies vers là, l'omoplate et tout ça, enfin l'omoplate pour les humains, je sais pas s'il y en a pour les chiens. Et pareil, vers quel âge? C'était vers ses 10 ans, ou vers ses 10-12 ans. Je l'avais emmenée en urgence chez le veto parce qu'elle bougeait plus, en fait, le staffy lui avait sauté dessus. Et la veto m'a dit on pourrait l'opérer, mais à son âge, c'est compliqué. Donc elle vit avec ses hernies. On sent que des fois elle a un peu de mal, elle marche de traviole et tout ça. J'ai aussi repéré qu'elle avait une petite boule sous la peau, là, vers le cul. C'est l'âge, elle a 17 ans, c'est quand même énorme pour un Jack, c'est quand même assez énorme. Maintenant, elle arrive à se déplacer, parfois elle court aussi, donc elle arrive encore à courir, c'est juste qu'en fait elle n'a pas d'équilibre, donc elle marche sur le côté. Des fois elle court et puis elle se rattrape et tout. Elle a moins de difficultés que Gordon à se mouvoir, mais physiquement... ça se voit clairement qu'elle est très âgée. Ça se voit clairement. Maintenant, comme j'ai toujours dit, tant que le chien ne souffre pas, qu'il se nourrit et qu'il continue à sortir dans le jardin, c'est tout ce qui compte. Pareil pour elle, plus de promenade, parce qu'elle se fait très vieille. Je pense qu'elle fatigue beaucoup. Et les dernières fois, on a essayé de la promener. Bon, elle promène sans laisse, elle se barre pas, rien du tout. Et dès qu'elle commence à promener, elle va jusque là, jusqu'à la barrière, et elle redescend. Et elle attend devant la porte. Elle ne veut plus promener. On a essayé, hein. Mais non, et si tu lui mets une laisse et que tu la tires... Non. Elle veut être à la maison, c'est tout ce qu'elle veut faire. Donc comme je l'ai dit, tant que les chiens ne souffrent pas, se nourrissent et arrivent encore à sortir et tout ça, tant mieux. Mais c'est quand même compliqué de les voir dépérir comme ça, parce que de toute façon c'est l'âge, hein, c'est normal, mais c'est quand même assez compliqué quand tu les as connus tout jeunes et tout vifs. Maintenant, la peur qu'on a avec Laura, comme on a dit, c'est que le jour où il y en a un qui part, alors qu'ils se sont habitués l'un à l'autre depuis 2-3 ans, ça va être compliqué. Parce que l'autre va se retrouver tout seul, donc on sait pas trop comment ça va se passer, on appréhende. Des fois, il nous faut un peu des frayeurs, on se lève le matin, les deux ne bougent plus. Surtout que Cacahuète, tu vois pas trop quand elle respire, parce qu'elle a les poils blancs, donc je sais pas, ça se voit pas trop. Et des fois, quand tu l'appelles, elle répond pas. Elle entend plus rien quasiment, donc elle répond pas quand tu l'appelles. Et pareil, elle voit pas clair. Des fois, tu lui montres sa gamelle, parce qu'à l'heure du manger et tout ça, tu lui montres la gamelle, puis elle est comme ça. Du coup, tu dois l'amener tout près d'elle pour qu'elle voit qu'elle a à manger, et tu lui poses sa gamelle, sinon elle le voit pas et elle est complètement à l'ouest. Donc ouais, je sais pas encore combien de temps ils vont tenir dans cet état, je sais pas visionnaire. Chaque année on se dit bon, c'est la dernière année parce que il arrive un événement, le chien tombe malade ou tu vois qu'il bouge plus trop, tu dis oula, ça pue. Et finalement ils nous surprennent parce que ils reprennent du poil de la bête et tout ça, comme c'est le cas de le dire, hein, de toute façon. Donc ouais, c'est assez compliqué. Pour l'après-chien, une fois que les chiens sont partis, moi je ne veux plus de chiens. Je n'en veux plus, je l'ai dit à Laura, moi c'est finito, parce que c'est beaucoup de boulot. Des chiens âgés comme ça, je vous le cache pas, c'est des chiens qui deviennent incontinents, c'est des chiens qui ont des difficultés, c'est des chiens qui tombent vite malades, et faut tout le temps être derrière, tout le temps nettoyer, tout le temps
être attentif si ça va pas, de regarder un peu, tu vois, il marche un peu de traviole, merde, il y a quoi, il se passe quoi. Des fois, Cacahuète, elle se met à une griffe sur une autre, donc du coup, elle boite, et je me dis, putain, elle boite. En fait, t'as juste à lui remettre sa griffe. Elle, ça va, tu peux la porter et tout, pas de problème, tu vois. Donc, moi, j'ai dit non. Je sais que Laura, elle a toujours eu des chiens, et là, elle m'a envoyé une vidéo d'un canet corso hier. J'ai dit, non, mais t'as vu la taille du chien, s'il te plaît? J'ai dit, non, 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 non. Je sais qu'elle va me faire suer dans quelques années, pas tout de suite, mais quand les deux seront partis, au bout d'un certain temps, elle va me faire suer. Et je dirais, moi, je suis pas d'accord. C'est trop de tristesse aussi, trop d'attachement quand ils sont malades, etc. Mais aussi beaucoup de boulot, beaucoup d'entretien, les nourrir, les machins et tout ça. Moi, c'est quelque chose dont je peux me passer, d'avoir un chien. Elle, je suis pas sûr, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, dans mon... Elle aussi, des fois, elle me dit, ah non, après eux, je veux plus de chien. C'est trop de stress, trop d'inquiétude et tout ça. Maintenant, on verra bien, mais en tout cas, pour moi, non. À l'heure actuelle, non. Non, ça ne m'intéresse pas. Dans tous les cas, souhaitons que Gordon et Cacahuète passent encore de bons jours heureux et paisibles, comme ils le font actuellement, hein. À part dormir, bouffer, chier, ils font pas grand-chose. On évite de les faire courir. Pareil, le veto nous a dit de pas trop jouer avec eux, parce qu'à leur âge, voilà, bon, Cacahuète ne joue pas. C'est pas un chien où t'envoies la balle, elle te la ramène. Elle a jamais été comme ça. Jamais été comme ça. Gordon, si, mais il faut éviter aussi, parce qu'il a aussi les premiers respiratoires et tout ça, et c'est pas évident. Voilà un petit peu la vidéo sans langue de bois sur les chiens. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve qu'ils tiennent le coup quand même. Ces deux cons, ils tiennent le coup. Et tant mieux, hein, tant qu'ils sont bien et qu'ils souffrent pas, c'est tout ce qui compte de toute façon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.